nouveau vlog. Alors la journée est très entamée, mais on n'a rien foutu ce matin. On est dimanche. On a fait notre lessive et tout, puis on a mangé donc tranquille. Là il est 17 h, donc j'attends que Martin récupère le linge là qui est en train de sécher. En attendant je me prépare et après on va sortir. Du coup pour me coiffer je vais vous montrer ce que je vais faire. En gros déjà pour vous expliquer, ce que je vais faire c'est que genre je vais mouiller ma mèche là. Et avec ce sèche-cheveux qui était déjà ici, je vais la sécher bien quoi. Je suis pas sûre que ça change grand chose en fait. Ah ouais, ça c'est ma copine. Ah ouais, Oh ça là c'est là ma copine là ça. là, mais lui. Moi, Elle est trop canon ma copine. au moins là c'est un peu plus lisse et tout, c'est plus joli, voilà. Après je vais vous montrer ce que je vais faire. Peu importe la coupe, t'es super belle. Tu crées alors que je suis là. Mais c'est trop mignon. Regardez la coiffure. Je sais pas si on voit bien mieux. Voilà, c'est trop beau. Et je vais mettre ça. C'est des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles cerises que j'ai achetées hier. En gros hier on a été manger quelque part et il y avait un petit marché à côté et j'ai trouvé ces boucles d'oreilles là pour 6 € à peu près. Elles sont trop belles, je vais vous montrer. Ah, c'est trop joli, je suis trop contente. C'est Martin qui me les a offerts. On a trouvé un petit marché sympa et tout à genre 4 km d'ici. Donc on vous redit quand on y est. Mais c'est pas un marché qu'on va voir. C'est quoi déjà? C'est un parc. Ah, rectification, c'est un parc et non un marché. Bon, je vais vous expliquer. Voilà. Ok. Pour l'instant, j'ai presque failli faire un tour. Ça s'appelle le circuit magique de l'eau. Apparemment c'est beau et c'est gratuit, donc on va aller voir. Apparemment ça se voit plutôt de nuit, donc peut-être on va aller manger avant. On est du coup au parc, c'est très beau. Si j'ai bien compris, il y a des spectacles qui commencent à 19h15. Alors nous là, on est arrivé, il est 18h30 à peu près, donc on est grave en avance. Et on a payé 5 soleils chacun l'entrée, donc en gros 1,25 € chacun. Je vous montre un petit peu comme ça de vue. C'est trop beau. C'est vraiment de très jolies fontaines. Hein. Là-bas, je vois une fête foraine. Et en gros, sur le chemin, on a vu, il y a une partie du parc actuellement qui est en mode horreur. Et genre, on a vu, ils ont fait un faux cimetière et tout. Et c'est ouvert de nuit. Donc, on prévoit ça pour notre journée Halloween. Bon, on est parti, ok, on est parti. On a trouvé une pizzeria parce que c'est moi qui ai choisi le resto. On est face au stade du Pérou. Le stade genre national du Pérou. C'est là qu'on va avoir le concert. Quand vous voyez cette luminosité, ce plan et tout, vous savez où je suis. À la pizzeria. On teste une nouvelle pizzeria. Bon, on vient de recevoir les pizzas en question. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces petites. Regardez contrairement à la taille de ma main. Regardez-moi ça. Regardez. Oh, regarde. Il est 22 h. On a été faire des courses. Enfin, en gros, si vous voulez, on croise des petites supérettes là depuis le début du voyage au Pérou. Qui s'appelle Exo. Non, Oxo. O-X-X-O. Et en gros, si vous voulez, genre c'est 24-24. On est rentré dedans, c'était trop bien. Il y avait plein de trucs. On a acheté que de la merde. Genre des gâteaux, des barres de céréales et tout. On en a eu genre pour 18 €. Mais vous allez voir, tout ce qu'on a, c'est aberrant. Et on a aussi été dans un magasin, genre un bazar quoi. Où il y a plein de trucs de merde parce qu'on avait besoin de quelques petites choses pour la suite du voyage. Je vous organise. Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Déjà au magasin asiatique, dans les choses pas utiles, on a acheté ce Tung 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 Saour Squishy, c'est un gros craquage. Mais personne n'est parfait. C'est pour Martin. En gros je vais vous faire ça parce que en fait il a le mal des transports et en gros je pense que ça pourrait l'aider un peu à se déstresser. En mode c'est lié au stress. On a pris tout ça. Pour le voyage, en gros, je cherchais un bigoudi pour ma mèche. Ça a coûté 1 € à peine. Moins d'1 €. Est-ce que vous savez comment ça se met? En gros, comme ça, non? Mais après, le problème, c'est qu'il va tomber mon bordel là. J'ai besoin de réfléchir. Ensuite, je me suis repris des pinces à cheveux dans une petite boîte souris. Comme ça, je vais pas les perdre. Et ça, c'est pareil, ça a coûté moins d'1 €. Ah, mais en vrai, il y en a tellement peu dedans, regardez. Ensuite un Uno no merci, mais c'est un faux en fait. C'est juste que le vrai, en fait en France ça fait des mois on veut l'acheter. Et en gros on le trouve un peu cher, enfin il est à 15 €, en vrai c'est pas si cher. Mais bon pour un jeu de 4, c'est vrai qu'on a déjà le Uno normal, c'est un peu chiant. Et là il était à 2,50 €. Donc on l'a pris, voilà. On a craqué. Et en fait en gros le Uno no merci, celui-là il y a des cartes plus 10. Ensuite pour les courses.
Les chips, ces chips-là sont trop bonnes. Ça s'appelle 1K Chips. Je pense que c'est les chips d'ici, hein, j'imagine. Par contre, pour les prix, ça va être chaud, ma belle. Martin m'a pris des petits oursons. Alors, faut savoir que moi, quand je mange des oursons, je mange que les jaunes. Martin, il a pété dans le rayon. En fait, faut voir, j'ai dit, ça sent le caca là. Moi, je pensais que c'était le monsieur. Je sais pas, je le vois exploser de rire. J'ai pris un cookie comme ça. Martin, il a pris ça, du lait protéiné. Ici, les trucs protéinés, ça coûte pas trop cher, je trouve, dans les magasins. J'ai pris un brownie. Un brownie, vous avez capté, hein, les petits brownies. Martin, ensuite, il s'est pris ça. C'est 2 barres protéinées. En vrai, ça a l'air bon. C'est tarte aux pommes et helado lucuma. Je sais pas c'est quoi lucuma. Après, helado, je sais que c'est une glace quand même. J'ai pris ça, un truc au chocolat. Et ça, c'est un Snickers beurre de cacahuète. Donc, jour 2. Aujourd'hui, c'est journée touriste, ok? Alors, en gros, cet après-midi, on doit aller chercher nos vestes qu'on a oubliées dans le premier Airbnb. Sauf que le mec est dispo qu'à partir de 16h. Du coup, on va faire les trucs qui étaient genre dans l'autre zone de Lima. Donc ce qu'on fait, c'est que petit à petit, on va vers le Airbnb. Et notre premier arrêt, c'est le musée archéologique. Ensuite, on va faire une rue qui s'appelle Huanapuclana. Ça doit se dire comme ça, un truc comme ça. Bon, je vous dirai comment ça se dit, ok? Parce que moi, je sais pas comment on dit. Et je sais même pas si c'est une ruine Inca ou je ne sais quoi. On va essayer de lire les panneaux une fois qu'on sera là-bas. Regardez comment c'est blanc à Lima. Enfin, genre le ciel et tout. Depuis qu'on est arrivé, c'est comme ça. Il fait pas super froid. J'ai juste mis ça parce que, en fait, quand il y a du vent, il fait un peu frais. Et comme on va être là jusqu'à ce soir, j'ai préféré mettre ça pour pouvoir mettre mon pull par-dessus. Ça, je serai quand même un peu au chaud. Ah oui, aussi, si on trouve un endroit où ils vendent des vêtements pas trop chers, genre un marché ou truc comme ça, il faut qu'on trouve un pantalon à Martin parce qu'il en a qu'un. Et on porte beaucoup de pantalons ici, pas de shorts, donc c'est pas assez. Bon, bah en fait, c'est fermé le lundi, ok. En plus, je le savais, je l'avais noté, mais j'avais oublié qu'on était lundi. Et bah du coup, c'est fermé. Bon, c'est pas grave parce que c'est pas loin de notre Airbnb, donc on pourra revenir. Et là, on est dans un petit parc. En vrai, il est mignon. Il y a un musée à 1 km d'ici, un autre musée d'archéologie. Oui, j'avais dit oui. Du coup, bah, on va y aller pour voir ce qu'il y a. Je vais goûter ça. C'est au chocolat, c'est un peu mou. J'espère que c'est bon. Attends, J'espère que ça va être vas-y. bon. Moi, j'ai pris ça. J'espère que ça va être bon aussi. Je sais pas c'est quoi lucuma. Je sais pas. Pour vous montrer, ça ressemble à ça. On dirait un peu de la figue séchée. C'est dégueu, je vais vomir. On est arrivé. Déjà, c'est très joli. Hein. Bon, on a même pas encore payé les places. Hein. C'est vraiment l'entrée du musée. Ça, là, c'est des jarres qui représentent des animaux sacrés. Et en gros, c'était utilisé dans les rites funéraires pour pouvoir... Se reconnecter avec la nature. Et en fait, dans les premières cultures, les animaux, ils étaient... Enfin, en gros, les dieux étaient représentés sous forme animale. J'aime trop celui-là, là. Il est trop mignon. Regardez, c'est des tapisseries, des vêtements et tout, andins, mais anciens. Non, ils sont pas andins. Genre de la Cordillère des Andes. Pas la matière d'un. J'adore cette salle parce que quand on pense genre à l'archéologie et genre tout ce qu'on a pu retrouver genre d'anciens au Pérou, genre Inca, tout ça, ancienne civilisation, on pense tout le temps à des poteries, des statues en pierre, des machins, mais on pense jamais au tissu en gros. Et du coup j'aime bien cette salle parce que c'est beau, enfin c'est fait à la main quoi, regardez. Au niveau de détails et tout, c'est très beau. Regardez ce qu'il y a, genre à côté des toilettes, pour différencier. C'est archi drôle. Regardez comment c'est beau. C'était un gros... Attendez, je recherche. Je sais pas ce que c'était. C'est trop beau, hein. En vrai, ça représente en gros le soleil, les oiseaux, tout ça. Là, on est dans les réserves. En gros, c'est écrit à l'entrée que c'est genre, en gros, tout ce qui n'est pas exposé mais qui est quand même là. Et c'est vrai que normalement, dans les musées, c'est fermé. Et regardez juste. Il y en a partout, c'est énorme. Regardez où est-ce qu'on a débarqué. Je vous fais pas de dessin, hein. Faut voir ce que c'est. Ah, c'est comme énorme, ça ressemble à quoi? Je sais pas. Tu peux savoir. Moi non plus, en fait, pourquoi tu poses ce genre de questions? Je peux pas trop vous montrer ce que je regarde parce que je pense que c'est un peu strike par YouTube. On est un peu dans la partie... en fait, on est dans la Doro partie là, du musée. On est enfin sorti du musée. Non mais laissez tomber, on est resté je sais pas combien de temps. En gros, on a mangé au resto du musée parce que ça avait l'air trop bien, trop bon et tout. C'était
c'était un resto de luxe. Déjà, on avait plus d'une fourchette, ce qui n'est pas normal dans un resto normal. On était un peu perdus. Bon, on a réussi à s'en sortir. On a payé 200 soles. On a laissé la monnaie en gros. Et ça a fait 50 €. C'est vraiment très peu cher pour ce qu'on a mangé. J'ai pas filmé parce qu'on était trop gênés. J'ai peut-être pris une photo de ce qu'on a mangé, donc je vais vous le mettre. En vrai, ça va parce qu'en France, je pense qu'en France c'est à peu près le même prix en vrai pour ce qu'on a pris. Ouais, même pour le service et tout, je sais pas. Ouais, parce que par contre le service c'était luxe quoi. Vous allez voir derrière moi, on est sur un ancien site du coup pré-incaïque. C'est-à-dire c'était avant les Incas. Parce que on sait pas, en fait on n'imagine pas trop parce qu'en France on travaille pas trop cette histoire du monde quoi à l'école. Mais en gros les Incas c'était genre je crois en 1300 là à peu près. Donc je pense que c'est à peu près jusqu'au moment où l'Europe a commencé à coloniser j'imagine. Mais en gros voilà c'est pas un truc qui date énormément. Et donc ça c'est pré-incaïque, ce que vous voyez là. Ça date à peu près de 700. On a rendez-vous à 19h à notre ancien Airbnb pour récupérer nos kawaii. Et en attendant on se promène dans le quartier Barranco donc de Lima. C'est un quartier qui est assez réputé pour ses couleurs, tout ça. On se promène un peu, on regarde ce qu'il y a à faire. Les rues elles sont jolies, genre là, ce que vous voyez avec les ailes d'ange c'est une auberge. En gros ça se dit Posada ici je crois, enfin, ou alors c'est un type d'auberge. Là il y a des beaux bâtiments. Les gens ils prennent ça en photo. Ouais. Là il y a des beaux bâtiments. C'est joli aussi ça le pont là. Sur le toit c'est que des condors. Ah, ça fait trop peur, c'est trop beau et ça fait trop peur à la fois. Donc ici c'est une église qui est à l'abandon et en gros c'est assez connu justement pour les condors qui se posent ici. Il y a une plume de condor. Ah. Donc là on bouge un peu, on s'est un peu posé là devant l'église. C'est trop beau en vrai de regarder les condors et tout. Mais bon, il nous reste 1 heure, donc là on va descendre. On va passer par un truc qui s'appelle le pont des soupirs. C'est vraiment juste un pont. Je vais vous montrer mais je ne vois pas beaucoup, il est particulier. On va marcher dessus et on va descendre pour aller sur un petit marché de souvenirs. Vous voyez là il y a des petits stands avec des gens qui vendent des trucs, on va aller voir ce qu'il y a. Je pense que c'est le plus proche que vous aurez. Hein. Ah regardez, je l'ai trop bien là. Il me regarde non? Il me fait peur. Vous avez vu là? Il y en a partout. Il fait grave nuit, on est arrivé devant le truc, on est un peu en avance. Ok, on part en dégustation de fruits. Ce truc qui était un peu au rayon pomme. Donc, est-ce que ça en est une? Sur ChatGPT, c'est écrit que c'est un melon. Fruit du dragon. J'ai jamais goûté. Mais genre jamais. J'espère qu'il est pas pourri parce que ça fait longtemps qu'on se le trimballe. Et j'espère que je vais aimer. En plus j'espère que c'est un blanc. Parce que vous savez qu'en rose ça existe à intérieur blanc et intérieur rose. En fait ça m'achète et coupe pas là. Tu penses qu'il est blanc ou rouge à l'intérieur? Moi je pense qu'il est blanc. Moi je pense qu'il est rouge. Et il est blanc. Ah c'est drôle. Ça sent bon? Bah ça sent rien je trouve. C'est la première fois que j'en vois un. On dirait comme des petits verres à l'intérieur. Moi je suis un grand consommateur donc... Regardez les cuillères qui me ramènent, mais il a quoi avec les couverts là? C'est quoi ça? Ça, c'est une pelle. En fait dans ma tête ça a le goût du kiwi. À 3. C'est hyper crémeux hein. 1, 2, 3. C'est vraiment comme du kiwi, mais sans le goût. C'est vraiment comme du kiwi, mais sans le goût. Mais ça a pas de goût, mais les gens ils abusent, wesh. Moi j'aime pas. Hein. Tiens, j'aime pas. Non, moi non plus, j'aime pas. Je sais même pas comment ça se mange, je sais même pas ce que c'est. Ok, c'est très mou hein, à l'intérieur. ChatGPT il a dit que c'était du melon. Ouais, ça s'appelle pépino melon, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Ok, attention. Ok, c'est exactement la photo de ChatGPT, donc c'est un melon. Bah ça sent le melon. Ça sent le bonbon au melon. Qu'est-ce que tu nous fais? Bah j'enlève le milieu. Ça se mange? Bah je pense pas, t'en Si. sais rien. Mais si ça se mange. Qu'est-ce que t'en sais? C'est un melon. Le melon ça se mange pas au milieu. Hein. Si ça se mange au milieu le melon. Mais non. Il y a que toi qui le mange pas. Hein. Mais n'importe quoi toi. Vous mangez les pépins du melon peut-être. Bon, dites-nous en commentaire si vous mangez, quelle heure il est sur votre tel. Ah c'est bien ça. Dites-nous à quelle heure vous regardez le vlog s'il vous plaît. Ça m'intrigue. Ça, vas-y goûte.
Ça m'a piqué la langue. Ah, moi aussi. Je goûte ça. Snickers beurre de cacahuète. Carbateur. Ouais, c'est bon. Alors, retour de course. C'est quoi, je vais vous dire les prix. Déjà, on a ces nuggets qui sont congelés. Il faut les remettre au congèle. Ça coûtait 3 €. Nuggets poulet, cône, brocoli. Bon, des courses de bébé encore. On a ce ketchup. Ah ouais, bah oui, il y en a beaucoup trop. Et c'était 2,50 €. Ensuite, on a ces deux wraps qui coûtaient 2,50 € chacun. Ils sont tous les deux au poulet. Poulet barbecue. Ensuite, on a du cheddar à 2 €. Ah ouais, je suis désolée, c'est cher. Ensuite, on a des Oreos à 1,50 €. Ça, c'est pas cher. Ensuite, on a un empanadas à 1 € et un Philadelphia à 3 €. Ça, c'est cher de fou, par contre. On est en train de perdre tellement de temps. Et je vous filme le truc en plus, c'est le pire. En gros, on a filmé le podcast, j'ai oublié de mettre mon micro et du coup, bah genre c'est inexploitable le rush en gros. Enfin, on m'entend pas et tout. En plus, j'ai voulu faire un truc trop... En fait, j'ai voulu mettre 2 cams. J'arrive pas à gérer le montage. Du coup, bah je perds trop de temps. Donc, on part sur une autre idée. Bon, j'allais vous dire, je pense que vous l'avez entendu à la cam. En gros, on veut prendre ce meuble-là pour le mettre devant nous. Parce qu'en gros, on va filmer le podcast en mangeant. Pour gagner du temps. Sauf que Martin, il vient de renverser les assiettes. En gros, il a voulu le bouger tout seul. Il a oublié. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense pas que ça coûte cher en termes de caution. Genre, on ira voir la dame demain, on lui dira qu'elle habite en dessous. On lui dira qu'on a cassé 2 assiettes et puis soit on lui donne de l'argent, soit on va l'en racheter. Mais bon, on perd encore un tout petit peu de temps. J'étais en train de faire le montage du podcast. Ça ne sortira jamais. Ok. En vrai, c'est un peu chiant parce qu'on l'a tourné 2 fois et tout, ça nous a pris toute la journée, mais en vrai, ça marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que déjà, ça me plaît pas. Et si ça me plaît pas, j'ai pas envie de le poster. Genre, en fait, en gros, avec les moyens qu'on a, genre les caméras, la lumière et tout, c'est un peu compliqué. Sachant qu'en soi, on pourrait acheter des lumières, genre portatives et tout. Mais en vrai, déjà, c'est un peu de l'argent dépensé. On n'est pas sûr de pouvoir les installer partout. Il faut se les trimballer et tout. Donc, c'est un peu compliqué parce que souvent, c'est petit, mais ça pèse un peu. Donc, compliqué. Là, pour le moment, c'est sûr que ça fonctionne pas. Ok, le podcast, ça ne fonctionne pas du tout. Genre, pour faire en sorte d'avoir quand même la partie, du coup, ressentie, je vais en parler plus sur le vlog. Je vais faire en sorte qu'il dure plus longtemps, c'est pas grave. Et en plus de ça, faire du montage pour sortir 2 vidéos par semaine, ça me prend trop de temps. En fait, entre ça et les journées chargées qu'on peut avoir, bah c'est compliqué en fait de suivre. Genre là, on a sacrifié une journée entière pour faire ça et c'est fatigant en fait. Donc c'était pas le but du voyage en vrai de sacrifier des jours pour pouvoir faire du contenu non plus. Le but c'était de lier les deux et là c'est pas le cas. Donc en vrai on abandonne. On trouvera une autre idée. On va regarder un film. Donc bonne nuit. Jour 4. Je rigole parce que j'ai dit à Martin que je parlais comme ça aujourd'hui. Je parle comme ça et ça l'énerve. Donc c'est hyper drôle. On a prévu des choses que pour ce matin en vrai. Oh non je suis maquillée, j'ai oublié. Que pour ce matin. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on fait un parc et un marché. On fait que des marchés, ok? Tout le temps. Et après on ira manger pour le midi et après on rentrera. Il nous reste 20 minutes de marche à peu près. On est dans un petit parc joli, enfin un parc, c'est une route fleurie on va dire. Regardez. C'est joli. Bon c'est pas les plus beaux coins de Lima, hein, qu'on se le dise, mais c'est joli quand même. J'ai oublié de filmer dans le marché au final. C'était sympa, en vrai c'est la première fois qu'on en faisait un comme ça, un vrai. On n'a rien trouvé de particulier, juste une pince à cheveux là qu'il y a dans mes cheveux. Et un... Ouais je pensais que c'était un livre de stickers, mais en fait c'est un album Panini, vous voyez ou pas? Du coup bah genre c'est un peu nul, je vais regarder à la maison. On est rentré dans le parc. Je suis un peu deg, c'est un aquarium. Et d'habitude je vais pas dans des lieux comme ça parce que j'aime pas trop ça que les animaux ils soient enfermés. Mais on s'est pas renseigné avant, en gros on a vu l'endroit sur Google et on aurait dû. Je pensais que c'était genre un parc d'attractions. Bon, on va quand même profiter du lieu, hein. Regardez. Ils me font de la peine. Regardez comment ça fait peur. Elle est immense.
erreur. Regardez ça. Et regardez comment c'est immense. Et là-bas, je vois quoi? Oh mon dieu. Regarde. Ils font trop peur. Non, c'est sûr, ils font peur. Je sais pas si vous allez bien les voir. On a un petit problème. En gros, sur Google, sur le plan, c'est immense. Et sauf que là, il n'y a que ce hangar. Du coup, on comprend pas où il faut aller. Reçu nos plats. Martin il a pris ça s'appelle Chufa de Pollo. Moi j'ai pris ça parce que comme d'hab, je suis un bébé. Et on a pris ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu le goût de raisin, je crois que c'est pas du vin. Enfin, je pense qu'on saurait reconnaître s'il y avait de l'alcool quand même. On vient de capter ce que c'était dans la boisson. C'était du bissap. En fait, je me disais, genre en mode, je connais ce goût et tout, mais je m'en rappelais pas. En fait, je me dis, ouais, attends, mais c'est ça en fait. Martin il fait des tests One Piece, genre là je viens de me taper une sieste, trop bien. Je me réveille, il fait des tests. Quel personnage garçon je suis? Bah quoi? Moi je m'amuse. Hein? Je voulais m'amuser et tout, il voulait pas. Il me dit je suis chiante. Tu veux faire des tests? Oui, on s'est trompé de parc. En gros sur Google on a tapé le premier nom et pas le deuxième. Du coup bah voilà. Mais on compte y retourner demain parce qu'en fait ça a l'air très très grand. Enfin, en fait je vais rien vous dire parce que peut-être on y va, peut-être on y va pas. D'abord on va se renseigner parce que si c'est un zoo, qu'il est pas recommandé et tout, on va se renseigner quoi. Ah j'ai une sale tronche. Jour 5, demain c'est Halloween. On a trop hâte en vrai. Oui, je suis d'accord. On a prévu plein de trucs pour Halloween. Et aujourd'hui on fait une journée plus chill. Du coup comme demain on sort toute la journée, on va juste aller traîner dans le quartier Barranco. Du coup on est déjà allé. Parce que en fait on cherche un pantalon pour Martin et un t-shirt pour moi, une jupe accessoirement en fonction du prix, parce qu'en gros il nous manque ça et dans ce quartier là il y a des friperies un peu jolies et tout ça et du coup bah, on se dit que on pourrait lier les deux. Et en plus de ça on cherche, bah moi vous savez je cherche des bijoux pendant ce voyage et du coup il y avait plein de stands la dernière fois mais j'avais pas assez d'argent, j'avais pas pris assez de billets. On cherche la friperie, je vous jure c'est trop compliqué ici de trouver les magasins, ça fait plusieurs fois qu'on se fait avoir mais genre en gros on est dans un espèce de centre où il y a plein de petits magasins. Je dirais pas centre commercial, c'est tout petit. Hein. On a trouvé ça, par contre, c'est un peu stylé. C'est genre une friperie, mais que de trucs de foot. Genre de maillots, visiblement de chaussures. Ça ouvre à 14h, donc on va pas pouvoir rentrer dedans, mais en vrai, c'est un peu stylé. On va continuer de tourner dans le centre pour trouver. En fait, ça ouvre à 14h. Et comme il est 11h, là, c'est un peu chaud. Genre de se dire on attend 14h, parce qu'après, on va dans un autre quartier, quoi. Donc. Je pense qu'on va abandonner ce magasin là et essayer d'en trouver un autre. On s'est posé pour manger, on est au Burger King hein, parce que vous connaissez hein, la chanson. On a acheté ça à 7 €. Regardez, c'est un petit panneau LED. Ah mais si en vrai c'est bien hein. C'est juste que en gros je peux pas le mettre sur le trépied, donc il faut que j'arrive à trouver un moyen de mettre ça. Vraiment on fait que marcher pour trouver une friperie. C'est compliqué parce que le nom est pas le même et c'est pas très bien renseigné, mais déjà de base pour tous les trucs qu'on fait on se trompe toujours d'endroit et tout. Mais là, en fait, en gros, carrément, c'est à côté de notre Airbnb. Alors qu'il nous disait que c'était dans ce quartier-là. Donc, un peu compliqué. On va continuer de se promener. En tout cas, on a fait un petit marché. Normalement, on a filmé des images, je vais vous les mettre là. Bon, je vous fais un petit retour de course. Et après, je file à la douche. Là, j'ai trop envie de me laver. Un retour de course. Clairement, il n'y a rien à bouffer, hein, je vous préviens. Déjà, pour 5 soles, donc 1,25 € à peu près. Hein. J'ai acheté ces 3 petits stickers, j'en ai pris un en double. Je trouve ils sont mignons. À Miniso, on a trouvé un parfum pour Martin à 5 €, 20 soles. Moi j'ai trouvé ça aussi à Miniso, des petits autocollants. 1,50 € à peu près. Déjà j'ai pris des feutres pour faire mes dessins, pour faire les fonds. Ça c'était 5 €. Des stylos Bic à 50 centimes. Des post-it à 50 centimes. Et ça en gros... Attendez, je vais vous montrer sur mon téléphone. C'est pour pouvoir filmer avec la caméra arrière et avoir un retour cam. Vous voyez, ça s'aimante. Et comme ça, bah, je peux voir ce que je filme avec ma caméra arrière. C'est pratique en vrai. Ah oui, dernier truc, c'est ça. C'est des squishies, je crois. Je crois que c'est des squishies. En gros, moi j'aime bien les trucs déstressants. Ça m'aide, bah, ça me déstresse quoi. Et j'ai trouvé eux. Et c'est des petits fruits. Je sais pas si, en gros il y en a 5. Je sais pas s'il y a que ces choix là. Mais si c'est ça, j'aimerais beaucoup avoir la cerise. J'ai eu la cerise. J'ai eu l'ananas. Vous voyez, ils sont tout mous, attendez. Ils sont tout mous, j'aime bien. J'ai eu la cerise.
la fraise, la pastèque, j'aime bien la forme, et la pomme radioactive. Ensuite, en bijoux, on a trouvé pas mal de petits trucs. Trop beau, genre j'ai trop hâte de vous montrer. Déjà, niveau bracelet, Martin il s'est pris ça. Je pense que c'est en bois. Il est noir, il est très beau. Moi j'aime bien. Ah, il ressort un peu bleuté à la lumière, mais il est noir. Moi j'ai pris lui. Attendez, je vais me décaler. Il est trop beau. Après, il est vraiment très simple. Hein. C'est un peu compliqué là les prix, j'avoue, je sais plus. Le mien il a coûté 2 € et celui de Martin 1,50 €, 1,25 €. Ensuite, un collier, j'ai acheté lui, donc il était fait main, ok, donc ça justifie le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 11 €. Et vous voyez, il est comme ça. Oui, dernier truc, ces boucles d'oreilles sublimes, sublimissime. Oh mon dieu. En fait, elles font vraiment très bonne qualité et c'est pour ça que je les aime. Je suis en train de faire du montage pour mes TikTok. Là, ça y est, je reposte, ok. En fait, j'ai fait plein de rush là pendant 3 jours. Du coup, maintenant, j'ai un peu de travail de montage, mais comme ça, genre, j'ai un peu d'avance. Martin est parti me chercher mon plat. J'ai commandé des lasagnes et je vous jure, j'avais trop envie de manger ça. En gros, il y a plein de trucs que j'ai trop envie de manger, hein, parce que bah, moi, j'ai mes petites habitudes alimentaires en France. Et les lasagnes, ça en fait trop partie. Bon, les lasagnes de ma mère seront toujours meilleures, hein, mais quoique, ça se trouve, c'est détrôné. On ne sait pas, on va dire ça, on va voir. Présentation du plat pour 17 soles, donc 3,50 €. J'ai une fourchette, mais j'en veux une autre, j'en veux une vraie. Une petite serviette coupée. Ça doit être du piment et des herbes, mais je vous avoue, je vais les garder pour faire de la cuisine, comme ça j'ai pas besoin de me trimballer des épices. J'ai du pain à l'ail. Le pain à l'ail, j'aime bien normalement, mais avec les lasagnes, j'avoue, j'ai jamais mangé. Et des lasagnes. Oh, ça sent le gruyère. Oh, ça sent la France. Lasagne, c'est archi pas français. Si. Ça a l'air bon. Ah putain, ça a l'air trop bon. C'est très bon, mais ça vaut pas les lasagnes de ma mère. De la vieille. Jour 6, comme ça. Aujourd'hui, c'est un jour spécial Halloween parce que c'est Halloween. Donc, on a prévu des activités qui font peur. Elles font pas peur, les activités. Ce matin, on a 2 choses de prévues. On fait le marché des sorcières de Lima. C'est un des plus grands au monde, si j'ai bien compris. Alors, ça va être dur à localiser parce qu'il n'y a pas d'adresse exacte. C'est dans un quartier, parce qu'il y a plein d'autres marchés, donc il faut qu'on le trouve. Et en deuxième lieu, on fait les catacombes de Lima. Tout ça le matin avant manger. On est à la recherche du quartier. On a quelques minutes de marche. Alors je vous filme tout à l'iPhone, donc je suis désolée pour le son et l'image. Juste qu'il y a beaucoup de passages et j'aime pas trop sortir la caméra dans ces rues là quoi. On est arrivé. C'est un peu gênant de filmer parce que c'est très petit et tout. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre des photos et des vidéos. Et je vous ferai une voix off pour vous expliquer. Voilà. On est sortis, en vrai c'est des lieux, moi j'ai du mal à me sentir bien, enfin, on est collé aux gens, ça sent pas très bon. Genre voilà, on est resté un peu moins d'1 heure. J'ai trouvé des mini fers à cheval, qui sont des bonbonneurs. Et j'ai trouvé un jeu de cartes. Je sais pas si c'est un tarot ou un oracle, parce que je connais pas trop les termes en espagnol. Mais excusez-moi, il y a beaucoup de monde derrière. Mais en gros, je pense que c'est un oracle, j'irai en rentrant. Là, on va aux catacombes. On est arrivé au musée, mais le temps est passé grave vite. Du coup, on va manger avant d'aller faire l'activité qu'on avait prévue. On a pris un taxi, finalement, on voulait aller à pied, mais les rues, elles étaient vraiment pas sûres. On a préféré prendre un taxi. On vient de manger, j'ai pas filmé, mais en même temps, on mange tout le temps la même chose, donc c'est intéressant. On a mangé une pizza, quoi. Une pizza aux échalotes, frère. Oui, il y avait beaucoup d'échalotes. On a mangé, on en a eu pour 20 €. Là, on va jusqu'au musée. Parce que les catacombes, c'est dans un musée. Et regardez la rue. C'est joli, hein. Il y a un soleil aujourd'hui, c'est affligeant. Ça fait mal. Ouais. On a pris nos billets. Je crois qu'il n'y a pas droit aux photos et vidéos à l'intérieur. Donc, en gros, ça va pas être possible. Je vais vous mettre des photos Google au pire. Là, la prochaine session en anglais, elle est dans 30 minutes. Du coup, on va se promener un peu autour. Regardez comment c'est beau. Donc, en gros, c'est une église et un couvent. Et
je crois que c'est en dessous, il y a des catacombes. Il y a plein de petits stands de marché autour, c'est super bien. J'aime trop les trucs comme ça en vrai. Genre je trouve ça trop beau et tout, et la rue elle est vraiment belle, regardez. Et c'est des stands, enfin là c'est des magasins en soi, c'est pas des stands. C'est très joli. On a trouvé ce coin en se promenant. Vous avez vu, il y a déjà des condors. Il y a une très jolie vue là sur des quartiers de Lima. Et il y a des ruines en bas. On est sorti du couvent. En vrai c'était bien. Je vous avoue, comme on comprend pas grand chose, des fois c'est un peu long. Mais en vrai c'était intéressant à voir, même si moi j'ai perçu, je crois que la partie sur les catacombes c'était peut-être pas assez long. Ouais, c'est ça. Enfin, après c'était vraiment pas très cher, hein, donc forcément on se plaint pas de ça. Là on est dans une petite rue, genre c'est plein de petits stands de marché, mais c'est très joli, je vais vous montrer un peu. Ça c'est comment au Pérou on représente la crèche là, vous voyez ou pas les trucs comme le petit sapin de Noël. Là il y a Jésus par exemple qui vient de naître. Et ça du coup on l'a appris dans le musée. C'était intéressant quand même, hein, vous voyez. En fait c'est plein de. C'est des petits trucs comme ça avec des petits stands, mais là il n'y a pas tout d'ouvert. On va tourner un peu voir s'il y en a d'autres. Vous voyez là c'est un peu plus ouvert. Et je trouve que c'est très typique. Enfin je sais pas, quand je pense au Pérou je pense un peu à ce genre de choses. On n'est pas loin là du parc. On s'est motivé à y aller à pied, on a bien fait parce qu'il y a une circulation de malades. Je pense qu'il doit y avoir un match ou un truc au stade. Le parc est à côté et du coup il y a beaucoup de rues bloquées même pour les piétons. Du coup ça nous rallonge grave la route. On va arriver pile poil je pense. On est arrivé. Alors je sais même pas si j'ai précisé ce que c'était. En gros c'est genre un parc. Ça s'appelle le circuit de l'horreur. Ça a l'air... En vrai je sais pas, ça a l'air bien non? Non. Par contre c'est long l'attente. On est censé rentrer à 18h, il est genre 18h30. C'est un ressenti de 18h30. C'est parti. Laisse tomber. J'ai juré, Martin, il s'est chié dessus, ok? La tête de ma mère c'est faux, c'était pour l'actif. Je suis sûre qu'on t'entend crier. Il était là, wow. Wesh. Wesh, carrément j'ai fait tomber quelqu'un. Ah ouais c'était bien, mais c'était le coup quoi. Wesh. On va tous mourir, attention. Je suis soufflée carrément, wesh. Non, j'ai juré, ça fait trop peur. Par contre, plus jamais tu cours, hein. Je perds ma chaussure à chaque fois que tu te barres. En plus, ouais, je te jure, là, je vous jure, en mode on a couru et tout, on est censé se tenir la main et m'a lâché volontairement. Hein. C'est toi qui m'as lâché. Personne là. Mais si, il y a quelqu'un. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, passez, vous savez, c'est quoi? Ça me tabasse parce que je sais pas si vous avez entendu, personne veut passer, il y a un mec qui a demandé aux enfants d'y aller. Ah ouais, bah on y va. Non, on va trouver quelqu'un qui y aille. Allez, viens. Il faut voir comment il me tire, hein, il a trop peur. Adios. Je crois qu'on arrive à la fin. En vrai c'était bien hein, pour 5 € chacun. Hein. L'expérience elle est là. Hein. Les gens ils font peur et tout. Les décors ils sont cool. Bon il reste des trucs derrière hein, mais c'est pas flippant. Alors on va pas s'éterniser parce que il y a des petits jeux et tout, mais on n'a pas le budget là. On n'a même pas de pièces sur nous, on n'a rien en fait. Là il y a plein de stands de bouffe et tout. Mais nous on va manger à la maison parce qu'on a plein de restes à finir. Mais c'était trop bien en vrai. Je suis désolée, mon setup il est terrifiant. Ah, bah c'était Halloween hein, j'ai envie de dire. Ouais. Il était une fois. Alors c'est la fin du vlog les amis. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Tous mes jours se sont terminés par des hauls. Vous vous rendez compte quand même. Les dépenses qu'on fait là, ça va pas du tout là. On gère pas très bien notre budget. Au marché des sorcières j'ai acheté du coup un oracle. Bon là je l'ai pas donc je suis désolée, vous le verrez dans le prochain vlog. Et c'est mini fer à cheval. C'est vraiment juste des rondelles. Pour ceux qui savent couper. Mais c'était 8 soles, donc 2 € et je vais essayer d'en mettre un peu partout dans mes affaires pour me porter bonheur. Bon, pas mes vêtements parce qu'après ça va passer à la machine, je vais tout casser. Mon oracle, je l'ai payé
10 soles. Je crois que c'était 12, elle m'avait dit 12 et j'ai donné un billet de 20, elle m'a rendu 10. Donc c'était 10 soles, donc 2,50. C'est pas cher, mais il est pas très beau. Et je sais pas si je vais réussir à l'utiliser parce que moi je tire les cartes. Et je fais ça comme si vous me connaissez par cœur. Mais alors, moi je crois un peu en tout ce qui est ésotérisme et tout ça, spiritisme aussi. Chacun ses croyances. Et je tire les cartes à mes heures perdues. J'utilise un peu le pendule, mais je suis moins dans le truc. Du coup, j'aime bien avoir des jeux de cartes et tout, des oracles. Là, quand vous avez un marché de sorcières, ça m'intéressait d'en avoir un, mais je sais pas trop ce qu'il vaut. Je m'y pencherai dessus la semaine prochaine. Ensuite, au couvent, donc là où il y avait les catacombes, j'ai pris des petits stickers du couvent. Ils sont pas spécialement beaux, mais c'est des souvenirs sympas, je trouve. Et j'ai pris 3 cartes postales que j'aime trop. Je suis trop contente. Déjà, cette photo en noir et blanc, je pense qu'elle date un peu du couvent. Ce dessin, j'aime bien ça, je trouve ça beau. Et ces crânes d'humains. Quoi? C'est des crânes d'humains, wesh. Et dernier achat, alors là, vous allez être choqués de ce que j'ai acheté. Vous allez me dire, mais wesh, enfin un truc cool. Qu'est-ce que c'est? Des chaussettes? Non, je rigole, c'est pas des chaussettes, c'est mieux. C'est une paire de mitaines. Ah, elles sont trop belles, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Alors, vous allez me dire, ça sert à rien, parce qu'on est tout le temps en t-shirt et tout. Mais là, à partir de la semaine prochaine, on arrive vers Cusco. Cusco, c'est en altitude, il fait au max 19 degrés, et le matin, il fait 5. Donc, il fait quand même froid. Donc, des mitaines, ça peut être sympa. De toute façon, le petit stand où je les ai achetés, la dame, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, si vous allez à Cusco, c'est une bonne idée d'en acheter. Regardez. Comment c'est beau, je suis trop contente d'avoir pris ça. C'est de la laine de bébé alpaga. Déjà c'est fait main. Et il y a des motifs Inca dessus. Je crois même que c'est pré-Inca parce que ça date de bien avant. Alors pour vous expliquer, vous avez là, il y a des petites spirales. Alors les spirales c'est le symbole de Pachamama. Pachamama c'est la déesse ou le dieu, je crois que c'est la déesse de la terre. Et en gros, il prie beaucoup Pachamama. Il priait, je sais pas si c'est encore d'actualité parce que c'est plutôt chrétien ici. Et en gros, les lamas pétrifiés là que vous avez vus dans le marché de sorcières, ils servent à ça, c'est des offrandes à Pachamama. Et il y a un deuxième symbole, c'est celui-ci là, l'espèce de vague, ça représente la dualité entre le monde d'au-dessus, enfin en gros d'après, et nous, et plein d'autres choses en soi. Mais ça, en gros, ça représente la dualité. Je suis trop contente de cet achat, ça m'a coûté 45 soles. 45 soles, c'est 11 €, 12 €, franchement. Bon, en vrai, c'est le prix de ce qu'on pourrait payer en France, sauf que là, c'est fait à la main avec de la laine de bébé lama. Et en plus, c'est ultra doux et ultra chaud. Je suis trop contente. En plus, j'ai failli en acheter avant de partir. Non, je suis au max. Je suis au max, la famille.